Bonjour à tous. Bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo, encore présentée et animée par SCTV. Moi-même Guillaume Marquis, avec mon coprésentateur Alexandre. Bonjour. Tu t'es pas changé, Guillaume. Toujours Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour. Bonjour Vincent. Bonjour. Le thème d'aujourd'hui, on va aborder votre programme. Les points importants, tout ça, vous allez un peu nous détailler à travers nos questions. On va commencer par une question simple pour Nicolas. On va regarder un peu le bilan Zephyr. Qu'est-ce que vous avez trouvé, selon vous, qui était bien, qui était moins bien? Qu'est-ce que vous pensez améliorer par rapport à nos erreurs? À toi. Alors, pour commencer, je dirais que Zephyr a apporté vraiment sa touche personnelle, ce qui est super. Il a su suivre le rythme imposé par Ferrus, qui était assez soutenu. Donc on a vu de très belles choses, comme genre le YE3 généraliste, on va dire, où genre même les E3 qui étaient déjà avant à l'essier ont pu participer au YDE3 ST et pardon, pour qu'ils puissent parfaitement s'intégrer avec l'ensemble de la promotion et pas seulement entre eux. On a vu aussi d'autres belles choses comme les Olympiades des clubs qui avaient forcé, en reprenant un peu l'idée du Poudlard 2.0 de Ferrus, à faire interagir les clubs sous la compétition. Mais d'un autre côté, ce qui était dommage, c'est que certains points de programme sont arrivés un peu tard, voire qu'on attend encore. Donc les cours à 1 euro, qui étaient une très bonne idée, sont arrivés un peu tard. Bon, maintenant ils sont là. Et l'application qu'on attend toujours de voir. Du coup, voilà, c'était un peu c'est ça qui était un peu dommage à mes yeux. Du coup, nous, ce qu'on veut faire, c'est rebondir sur cet élan, apporter une véritable cohésion entre les étudiants à l'essier, ce qu'on a un peu appelé le projet deuxième maison, en quelque sorte, et à la fois les ouvrir avec de grands événements dont ils seront acteurs, pour leur forger une opinion et les préparer au monde extérieur, on va dire. À toi Vincent, détaille-nous un peu tout ça. Le mandat Zephyr. Alors, par rapport au mandat Zephyr, comme l'a très justement dit Nicolas, vraiment chapeau, vous avez largement tenu la route. Maintenant, qu'est-ce qui a changé? On n'a rien à changer, on a envie justement d'améliorer un maximum ce que vous avez proposé de nouveau et justement rester un peu dans cette lignée. Donc c'est, comme je l'ai pu le dire hier dans la vidéo, vos nouveaux événements comme la chasse au trésor, le calendrier de l'Avent sont des idées sur lesquelles on voudrait justement apporter de nouvelles choses, apporter de nouveaux événements. Et justement, c'est pour ça qu'à travers notre communication, on aimerait justement pouvoir la diversifier un maximum et l'étendre à vraiment tous les élèves à l'essier. Sinon, en ce qui concerne votre mandat en tant que tel, j'ai pas grand-chose à dire niveau investissement et ce que vous, à part, vous avez fait largement le travail et on compte continuer et apporter de nouvelles choses à ce que vous avez proposé jusqu'à présent. Voilà. D'accord. Je peux dire merci. Merci. Merci à vous deux. Vincent, est-ce que, donc, dans la continuité par rapport à Zephyr et à ce que tu as pu voir, qu'est-ce qui est important à ton avis pour les élèves venant d'un BDE? Qu'est-ce qu'ils attendent d'un BDE? Quel est le rôle vraiment du BDE au sein de l'école? D'après nous, on estime que les élèves attendent d'un BDE qui soit proche avant tout, qui soit communicant, qui propose de nouvelles choses chaque année, même si ça devient vraiment très difficile, on le sait. On arrive à un moment où l'essier a proposé un certain nombre d'événements et arrive à des limites. Et c'est pour ça que, justement, avec notre pôle campus et notre idée de s'étendre au campus, voire plus loin, si jamais c'est possible, c'est vraiment pour étendre les possibilités et proposer encore de nouvelles choses, un peu plus peut-être grandioses aux élèves, pour pouvoir potentiellement organiser des voyages, comme j'ai pu le dire, des voyages, des événements en commun, comme la Nuit des cartes, qui est un prémisse, qui est justement les prémices de ce partenariat. Et voilà, d'après moi, c'est vraiment la proximité et proposer de nouvelles choses aux élèves, vraiment.
D'accord. Du coup, vous êtes d'accord pour dire que la communication envers les étudiants de l'ESSIE est importante, comme a pu le dire Vincent. Elle est primordiale. Comment vous comptez donc encore mieux améliorer la communication afin que les événements soient remplis, que tous les étudiants de l'ESSIE, parce que tous les étudiants de l'ESSIE ne font pas partie de l'associatif et des clubs, comment faire en sorte que tous les étudiants de l'ESSIE soient touchés par tous vos événements et par ce que vous voulez faire? Alors, pour répondre à cette question, je dirais qu'on a prévu pour nos événements, pour les activités qu'on veut réaliser, d'actionner en gros notre communication sur tous les points qu'on peut, par exemple à l'essier, support web et du coup support mobile maintenant, pour que aucun événement ne passe à la trappe ou alors que des élèves se sentent exclus parce qu'ils ne sont pas présents à l'essier pour le voir. Donc, je peux vous en donner un exemple. Dans notre application, on aura un calendrier qui sera mis à jour régulièrement avec tous les événements organisés par notre BDE, si on est élu, et ainsi que les clubs, qui sera facilement, on va dire, regardable par n'importe quel élève de l'ESSI qui aura téléchargé cette application. Et à l'intérieur de l'ESSI aussi, nous comptons faire, par exemple, un tableau qui sera mis devant le club, devant la cellule du BDE, où chaque club aura son espace dédié, où il pourra présenter ses activités, les événements qu'il compte faire avec les dates, une sorte de je sais pas comment appeler ça, un tableau avec toutes les dates. Un planning. Un planning, voilà, c'est ça. On va dire ça comme ça. Pour que rien ne manque et rien ne passe à la trappe, à la fois à l'essier et en dehors. Ça n'existe pas déjà un peu ça? Oui, il y a déjà un calendrier devant la cellule du BDE. En quoi il serait différent? Alors cette fois-ci, ce qu'on voudrait faire, c'est que comme il est pas très, il est rempli, mais on pense qu'on pourrait mettre des choses supplémentaires dessus. C'est, par exemple, on aurait un espace alloué à chaque club avec son nom, et c'est au club, il faut soit via nous ou alors de leur propre initiative de venir accrocher affiches ou tout ce qui est, tout ce qui serait propre à leur communication en fait. D'accord. Et toi, Vincent? Alors, comme j'ai pu le préciser hier, nous voulons vraiment mettre un point d'honneur justement à la communication, et c'est pour ça qu'on s'est vraiment penché dessus très très longuement. Alors donc, nous sommes au courant qu'il y a le panneau devant le BDE, mais tous les élèves de l'école ne vont pas jusqu'au BDE. Il y en a souvent qui vont jusqu'au Crous, qui s'arrêtent justement, qui mangent à la cantine justement et qui vont manger au Crous. Ça paraît plus logique, pardon ? Sinon, ils rentrent pas dans l'école. C'est ça, exactement. Donc, les solutions qu'on espère apporter justement à ce manque de communication, c'est une com beaucoup plus visuelle. Donc voilà, on a déjà vu avec le personnel de l'administration comment est-ce qu'on pouvait faire si on avait les autorisations pour le faire. Donc le panneau en liège, en rajouter un justement à l'entrée du poste nord. On compte aussi faire des tentures au moins une fois par mois, parce que tout ce qui est visuel attire l'œil pour tout être humain qui se respecte. Et donc forcément, on espère justement que cette communication sera plus performante, disons. Mais aussi, mis à part l'application mobile, le site web et les mails aussi, on sait qu'on reçoit énormément de mails à l'essier, que les gens les jettent immédiatement. On commence à utiliser, on va utiliser un outil la semaine prochaine, pendant la semaine d'élection, qui sera basé sur les SMS et sur les appels, qui va justement automatiser tous ces procédés. Donc avec un numéro qui se retient très facilement, on pourra envoyer justement à tous les élèves qui le souhaitent les informations directement sur leur téléphone. On pense notamment aux alternants qui, quand ils sont en entreprise, ne jettent pas forcément de coup d'œil à Facebook, à leur mail, à l'essier, parce qu'ils ont en plus leur boîte professionnelle, ce qui vraiment qui fait qu'ils accumulent énormément de choses, énormément d'informations. Et le fait de pouvoir communiquer via SMS, via appel, on pense que c'est une des meilleures solutions justement pour améliorer la communication au sein de l'essier. Et tu veux dire que tu vas faire un appel à chaque fois qu'il y a un événement, tu vas appeler tous les gens en Non, justement, notre outil fait tout ça automatiquement avec des générateurs de voix où justement envoie les SMS de façon groupée. À travers tout ça, c'est informatisé. C'est pas fait à la main. Ok, Voilà. très bien.
Du coup, est-ce que tu penses qu'avec ça, tu vas pouvoir toucher des gens qui sont pas du tout intéressés par l'associatif? Il y a toujours des gens, même une partie qui est assez importante de gens qui n'ont Ouais, plus rien oui. à faire et qui ne se sentent pas concernés. Ouais, justement, enfin, on pense notamment aux alternants qui souvent nous reprochent de de pas assez s'intéresser à eux, et aussi aux élèves qui s'intéressent pas forcément à l'associatif, à qui le B2 parle pas forcément, à qui leurs événements ne sont pas forcément, n'intéressent pas. Et justement, euh, ce moyen de communication qui est bête en soi, parce que les SMS, on en envoie des centaines par semaine, et le fait de recevoir un SMS avec en plus le nom, on pourra enregistrer directement notre nom et avoir l'information directement, on pense que ça facilitera les choses, et c'est peut-être le premier pas pour ces élèves justement de venir participer à nos événements. Et Nicolas, est-ce que toi, comment tu comptes toucher ces élèves qui sont pas forcément, ces étudiants qui sont pas forcément intéressés ou très impliqués dans l'associatif? Alors, c'est une très bonne question. Pour ce faire, on compte beaucoup sur tous nos supports internet, nos supports mobiles, pour ça. Alors, on ne veut pas non plus être ultra intrusif. Par exemple, je rebondis sur l'idée des SMS. C'est une bonne idée, mais je pense que ça va peut-être un peu trop s'introduire du coup dans leur vie, ou genre si on passe du spammage de mail au spammage de SMS, peut-être que ça va aussi un peu en quelque sorte gaver les étudiants. Donc on n'a pas encore vu l'impact réel que peut avoir une application mobile encore à l'essier. Du coup, on est très confiant dans le système qu'on a mis en place, surtout avec un système de notification qui pourront les prévenir, qui ne sont pas toujours à checker régulièrement l'application. C'est juste un simple système de notification qui pourra les prévenir d'un événement qui va se dérouler à l'essier ou n'importe où. Et voilà, c'est ça. Donc, tu disais par exemple tout à l'heure sur le mandat Zephyr qu'il y avait des points de programme qui tardaient à venir. Une application, c'est énormément de travail. On sait que Ferrus a essayé de travailler sur une application, que nous avons travaillé sur une application, qui d'ailleurs va sortir à la fin de notre mandat finalement. Est-ce que tu penses qu'une application arrivera à sortir assez tôt, puisqu'on sait que le plus important, le meilleur moment pour toucher les gens et les nouveaux entrants, c'est donc à la rentrée de septembre. Est-ce que tu penses que votre application sera prête à ce moment-là? Elle sera prête à 80, je dirais plutôt 60% dès la semaine d'élection. Pour tout ce qui, dès la semaine d'élection, avec on a des très bons développeurs dans notre team web, et du coup ils estiment pouvoir compléter l'application dans son intégralité, mis à part les idées qu'on pourrait avoir pendant le mandat pour l'améliorer, mais tous les points qu'on a déjà mis de base et principaux seront prêts dans 2 mois. D'accord. C'est ce qu'ils disent tous. Du coup, on a abordé le point de la communication, on va aborder maintenant le point des soirées. Donc on sait que ça fait partie intégrante du BDE et du club soirée. Donc bien évidemment, d'intégrer, de faire des soirées, de faire en sorte qu'elles soient remplies, de ne pas perdre d'argent lors de ces événements et d'en gagner. Avez-vous des points de programme par rapport à ces événements? Comptez-vous juste rester sur la lancée, rester sur les mêmes choses, changer des choses par rapport à tout ça? Peut-être Vincent? Par rapport aux soirées, on sait que justement les élèves à l'essier adorent venir à nos soirées, adorent venir aux soirées de l'essier. Et justement, pour essayer de diversifier un peu ça et d'améliorer justement ces soirées, on a pensé à quelques idées, notamment pour éviter quelques embêtements pendant les soirées. Ça c'est tout bête, mais se balader avec 15 TB dans nos poches ou dans les sous-vêtements, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. C'est pour ça qu'on a essayé de s'inspirer des autres écoles qui proposent déjà des cartes de paiement. Ça pareil, on s'est déjà on s'est penché sur le sujet, on a essayé de regarder un peu comment ça se passait, et on pourrait potentiellement passer par un prestataire qui s'en occuperait, donc ça éviterait ça nous permettrait justement d'avoir une facilité de paiement lors des soirées, avec une carte de paiement justement nominative qu'on pourrait réutiliser. C'est cher oui. ou pas? Ça c'est pareil, c'est en fonction du budget qu'on aura et de la fin du mandat de Zephyr, et des chiffres qu'on aura, parce qu'on sait qu'on gagne de l'argent avec nos soirées, donc tout dépendra de l'argent qu'on aura, voilà.
Mais sinon, on sait que c'est fait dans de grandes écoles. Donc, on pense pouvoir allouer un budget à ce système. Et c'est quelque chose qu'il faut recommencer à chaque soirée ou Non, C'est- justement, les cartes peuvent être monominatives, donc on peut les réutiliser. ça fidélise un peu Voilà. ok. Qu'est-ce que tu penses de ce point-là? Bah, du coup, alors, au départ, j'avais pas trop compris. Je pensais en fait qu'ils voulaient faire des cartes qui soient récupérées à la fin de la soirée. Mais du coup, en fait, ce sont des cartes qui vont garder Oui. pour eux et qu'ils pourront réutiliser. Donc oui, ça paraît être une bonne idée. À 2 points près, ce sera peut-être un peu compliqué à mettre en place et s'il y a des soucis au niveau des transactions. Après, les TB, l'avantage des TB, c'est qu'il n'y aura pas de soucis au niveau informatique. Il n'y a pas de fraude en particulier. Et on peut aussi ne plus en avoir au bout d'un moment, comme à la dernière soirée, à cause de forte consommation. Aussi. Du coup, après aussi, ouais, c'est la question aussi de combien coûtent ces cartes et combien il en faudra. Après, donc, c'est quand même une idée à tester, je pense. D'accord. Et toi, tu as des points de programme différents pour améliorer les soirées, peut-être? Alors, pour les soirées, on n'a pas trop réfléchi à la structure, hein, enfin, au système d'une soirée, qui pour moi est plutôt très performant. On n'a jamais de soucis et en général, les soirées finissent toujours sur un bilan positif niveau organisation. Nous, on a plus l'intention d'essayer de diversifier les cafettes et les grosses soirées, notamment peut-être en proposant différents styles de musique, en proposant aux grosses soirées une idée qu'on voudrait tester. Ce serait par exemple de faire une sorte en warm-up de mini-concert en partenariat avec des clubs comme le Club Musique. Je pense que ça pourrait peut-être apporter un brin de nouveauté aux grosses soirées. Donc c'est quand même une idée à tester, je pense. Et pour ce qui est des cafettes, on pourrait faire des cafettes un peu plus grandes, parfois. Genre à la place, si on pense qu'une grosse soirée ne va pas être remplie à la fin de l'année, comme ce qui a été le cas pour la Wild for the Night, on pourrait plutôt commuter ça en une grosse cafette avec 2 salles et donc 2 ambiances. Mais tu sais que c'est pas la même chose au niveau de tout ce qui est organisation, au niveau administratif, c'est quand même différent au niveau des. Tu parles pour... Bah, je parle que si tu veux organiser une grosse soirée, ça sera complètement différent de l'organisation d'une cafette. Oui, ce sera différent. C'est, on va dire, des solutions de rechange, on va dire, si on pense que ce n'est pas une bonne idée de faire une grosse soirée à ce moment-là, qui ne sera pas forcément remplie. Ce serait une solution de secours. Et du coup, en parlant de soirée et aussi donc de la dernière soirée de l'année, qu'est-ce que tu penses de l'idée de la nuit des cartes et des relations qu'on peut avoir avec les autres écoles? Alors du coup, c'est une idée que je trouve très bonne. Ce qui manquait un peu aux soirées de l'Essier, c'était une sorte de partenariat avec tout le campus. C'est l'occasion de voir ce qu'on peut faire en cohésion et avec les autres écoles comme les ponts ou alors l'université. Donc je pense que c'est une très bonne idée d'avoir testé cette soirée, surtout qu'elle sera un peu plus grande. Je pense qu'il y a une salle supplémentaire. Donc à voir comment elle se déroulera, mais je pense qu'on aura un bilan très positif. Est-ce que tu connais toutes les écoles qui participent à cette soirée? Alors je ne me suis pas trop intéressé à la question, mais je pense qu'il y a les ponts et les eaux, si je ne dis pas de bêtises. Il y a également l'UPEM et Voilà. l'école d'archi. Ah, l'école d'architecture aussi. D'accord. Aussi. Juste pour finir avec les soirées, Ouais. justement, on voulait aussi essayer de proposer on voulait proposer un happy hour au cafette jusqu'à minuit pour justement faire profiter aux Essiéens d'un tarif dégressif par rapport aux boissons, aux cafettes et uniquement aux cafettes. Tout simplement parce que on pourrait justement on sait que les cafettes commencent à partir de minuit et on espère pouvoir justement faire en sorte que les élèves profitent un maximum de la soirée et auquel le B2 apporte beaucoup de travail et justement essayer de la rendre mieux quoi, Attractive. plus attractive effectivement. Et sinon, un dernier point par rapport aux soirées, on voulait aussi travailler avec Fonzi, histoire de créer un pôle Fonzi Gala, avec qui on ne travaillerait pas seulement 2 mois à l'avance, mais justement essayer de faire un peu comme c'était fait à l'époque
avec les galas essiers qui prenaient beaucoup plus de mois de travail et qui étaient beaucoup plus anticipés afin de proposer une soirée totalement différente plutôt qu'une soirée une soirée où on est bien habillé avec un DJ. Voilà. Donc on espère pouvoir créer cette. Oui, c'est vrai qu'à l'époque, il y avait un club qui était dédié à ça Oui. et qui travaillait donc à l'année pour ça. Mm. Pour le point que tu as abordé, donc avec les happy hours, sachant que toutes les boissons, donc les cocktails de jus et tout ça, sont à un ticket boisson, enfin à 1 euro, plutôt en cafette. Donc l'happy hour, ça consisterait en quoi en avoir 2 pour un ticket? Oui, voilà. Alors ça, c'est une question qu'on s'est posée. Et justement, c'est pareil, c'est en fonction. On va étudier vraiment la meilleure, la meilleure des solutions, mais c'est pareil. Comment vous dire l'happy hour, c'est avant tout pour que les Essiens profitent de leur soirée un maximum. Et après, que ce soit un TB pour deux happy hour, pour deux boissons, ça, je vous avoue que la question ne s'est pas encore exactement posée. D'accord. Mais pour tout ce qui est question de budget, justement, les différences qu'on pourrait faire, pareil, nous avons pensé à comment pouvoir les contrer. Et justement, avec des événements comme des soirées de plus grande ampleur comme la nuit des cartes ou des événements qui prendraient encore plus d'ampleur avec notre pôle campus où on pourrait justement faire des marges par-ci par-là et voilà, c'est surtout à ce niveau-là. J'ai une petite question du coup D'accord. par contre. Tu n'avais pas mentionné avant que les afterworks, ou happy hour, excuse-moi, c'était uniquement pour les cafettes? Oui, les cafettes. Alors, parce que j'entends parler de TB pour les grosses soirées. Oui, non, c'est un amalgame de ma part. Ah d'accord. Ça marche. Du coup, on avait une petite question par rapport. Donc, vous nous avez exposé pas mal de points de programme. On va pouvoir. Donc, Vincent a parlé par exemple de ce point de programme par rapport au campus. C'est vrai que le campus à l'heure actuelle a un réel engouement. On essaie d'avoir des bonnes relations. Est-ce que toi, Nicolas, tu as quelque chose à proposer par rapport au campus, par rapport donc à 22 000 étudiants qui sont présents sur ce campus? Alors notamment, on voudrait agir en ouvrant au campus les idées qu'on avait d'événements à l'Essier. Par exemple, on a la Semaine des Arts, qui est une semaine regroupant les artistes pour qu'ils fassent leur représentation. Et on pense qu'il serait dommage de garder ça uniquement à l'échelle de l'Essier. Et je pense que ce serait très sympa d'avoir des artistes qui viennent de plusieurs écoles pour pouvoir participer à cette semaine. Et on pourrait travailler avec la VED, qui a pris de l'ampleur ces derniers temps, pour pouvoir organiser cet événement. D'accord. T'avais une autre question? Après, il y a pas mal de choses qui vont être aussi vues lors de l'amphi de présentation. Donc, tout ce qui concerne les clubs, je ne sais pas si vous avez des points à aborder là-dessus. Il faut savoir que le B2 régit tous les clubs. Donc, est-ce que vous avez des changements? Est-ce que vous avez des nouveautés à apporter par rapport à ceci? Au niveau des subventions, par exemple. Ouais, les subventions clubs, comment vous comptez mettre en place et faire un engouement pour agrandir chaque club? Alors, tout d'abord, on sait que la vingtaine de clubs, voire plus, qu'il y a à l'Essier, intéressent pas mal d'élèves à l'école. Donc c'est pour ça qu'aussi que notre école est reconnue pour son associatif. Mais justement aussi, encore une fois, on voudrait aider les Essiens qui auraient quelques problèmes peut-être financiers au niveau des cotisations. C'est-à-dire que certains élèves veulent cotiser à plusieurs clubs, mais ça peut leur poser problème parfois d'avoir à payer 10 euros pour tel club, 15 euros pour tel club. C'est pour ça qu'on aimerait mettre en place des cotisations dégressives, c'est-à-dire qu'en fonction du nombre de clubs auxquels la personne cotisera, aura une réduction proportionnelle au nombre de clubs au nombre de clubs auxquels Oui, il plus veut elle cotise à cotiser. des clubs, moins C'est la ça, cotise B2 voilà. coûte cher. Voilà. Amorti donc par le BDE. Exactement. Alors voilà, justement, merci de me faire rebondir sur ce point. La différence qu'il y aurait entre ce que paye l'élève et ce que reçoit le club serait prise en charge par le BDE. Et pareil, une fois de plus, pour toutes les différences de budget qu'il y aurait, c'est encore une fois en proposant les nouveaux événements qu'on compte proposer, qu'on espère justement se faire cette marge. Sinon,
par rapport au club, on sait que tous les clubs au sein de l'Essier ont des milliards de projets, mais qui n'ont pas forcément les moyens financiers ou même techniques de le réaliser. On sait que les clubs sans le BDE n'est rien, et ne serait-ce qu'avec des sponsors, les clubs pourraient justement subventionner un minimum leurs événements. Et c'est pour ça que on pense pouvoir les soutenir à ce niveau-là, au niveau des entreprises, et justement faciliter les relations qu'ils pourraient avoir avec eux, parce que un BDE a beaucoup plus de poids qu'un club au sein d'une école. Donc c'est pour ça qu'avec ce genre de partenariat et d'aide qu'on pourrait leur apporter, on espère justement voir des projets aboutir au sein de l'Essier, au sein des clubs surtout. Tu penses que c'est faisable? Est-ce que tu as des idées similaires? Alors, c'est faisable, oui, je pense. Il faut voir le BDE comme une sorte de colonne vertébrale qui tient en place tous les clubs qui sont à l'Essier. Donc, comme l'a dit Vincent, ça représente une vingtaine de clubs. Et je suis sûr que parmi les étudiants, il y en a plein qui se disent 20 clubs, genre moi, j'en connais que 3 ou 4. Ou il y a très peu de clubs, je pense. Enfin, il y a pas mal de clubs, justement, qui passent un peu à la trappe, qui n'arrivent pas à se faire voir par les étudiants. Et on voudrait améliorer justement si on peut dire la communication, ou genre l'image du club en mettant, par exemple en reprenant l'idée du tableau, en mettant tous les clubs qui existent à l'Essier, en faisant des onglets sur notre application par exemple, pour qu'il n'y ait pas de club qui soit oublié ou qui soit totalement inconnu. En ce qui concerne les cotisations, alors c'est vrai que c'est un gros problème. Enfin, gros problème, ça peut poser problème. Parce que pour être entré au club musique en premier, il y a des cotisations qui quand même reviennent cher, surtout pour les clubs qui ont besoin de matériel. Du coup, on voudrait, en tant que BDE, par l'intermédiaire de justement notre team club, travailler au mieux avec les clubs pour pouvoir amortir au maximum leurs dépenses et ainsi proposer une cotisation plus abordable au niveau des élèves pour qu'ils puissent participer à un club sans avoir la pression financière derrière. Ok. Peut-être passer sur une dernière question. Moi, j'avais un point. Il y a beaucoup de gens qui cotisent au BDE, même s'ils ne sont pas forcément intéressés par l'associatif, mais pour les voyages, par exemple. Est-ce que tu as des nouveautés au niveau des voyages? Vincent, dans ce que tu nous as transmis, je vois pas de choses particulières au niveau des voyages aussi. Est-ce que vous voulez rester dans du classique ou vous avez des nouvelles idées? Alors, assez vite. On avait pensé à peut-être diversifier les voyages qui se font. Genre, notamment, on peut, sur le voyage qui a été appelé Spring Break en quelque sorte, peut-être proposer des nouvelles destinations. Et on avait l'idée, c'est encore une fois à tester parce qu'on ne connaît pas l'engouement que ça pourrait avoir, de voyage en été pour que les élèves puissent profiter d'une semaine, je sais pas, au soleil, et d'avoir la possibilité de partir à moindre coût. Donc ça serait pendant les grandes vacances? Ce serait pendant les grandes vacances, oui, pour qu'on puisse proposer aussi les voyages à la mer, du coup. Ok. Donc est-ce que tu penses que c'est une bonne idée? Est-ce que tu penses que les élèves ils veulent peut-être faire une pause l'été? Alors, nous, on avait pensé justement à un nouveau voyage auquel on a transmis à l'administration, et c'est pour ça qu'il n'apparaît pas sur le programme, parce qu'on n'est pas encore sûr et certain de pouvoir le proposer. Ça aurait été un week-end sportif qu'on aurait voulu organiser, et justement en partenariat avec tout le campus. Ça aurait été une sorte de week-end avec justement des tournois sportifs en Île-de-France. Enfin, ce serait sur une base sportive en Île-de-France, où justement, pendant un week-end, les écoles ou même justement peut-être un peu mélanger tous les élèves de toutes les écoles, justement pour créer juste avant les grandes vacances. D'ailleurs, on aurait voulu le proposer avant les grandes vacances, puissent justement se défouler après les partiels et justement partir en vacances l'esprit libéré. Un peu comme Charletti ou... Non, Charletti c'est quelque chose comme de particulier parce que c'est qu'une après-midi, ouais. Et c'est une ambiance totalement différente. Un peu justement là on ressent pas vraiment. On a l'engouement pour notre école, mais les autres écoles justement sont. Pas d'osmose. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas d'osmose effectivement. Oui, voilà. Et
Donc, ça serait totalement différent. Justement, peut-être switcher les écoles pour participer à des tournois sportifs. Voilà, un tournoi sportif. Donc ça serait après les partiels. Après les partiels, avant les grandes Au même vacances. moment que avant les vacances. Pas pendant les vacances, parce que pendant les vacances, on doit faire notre stage en première année. En deuxième année, on a la fin de projet de troisième année. Et on sait que justement, les grandes vacances, les élèves peuvent les passer avec leurs parents qui ne voient pas forcément tout au long de l'année. Et c'est pas forcément ce qui pourrait rameuter le plus de monde, je pense. Et du coup, par curiosité, Oui. pourquoi l'administration a refusé un tel projet? Par curiosité, parce que l'administration trouvait que ça se rapprochait trop d'un WAI, voilà, d'un week-end d'intégration, et ne voulait pas en proposer deux. Ne trouvait pas qu'il y avait grand intérêt. T'en penses quoi, toi? Justement, on a essayé de le défendre tant qu'on pouvait, mais ce n'est pas terminé d'ailleurs. Et on a essayé vraiment de différencier ça, parce que le week-end d'intégration, c'est vraiment pour intégrer les élèves. Et là, ce qu'on comptait faire, c'était vraiment de partager de nouvelles choses avec de nouvelles personnes, parce qu'on sait que pendant les cours, on côtoie pas forcément on a nos amis, mais on côtoie pas forcément les autres personnes de notre promo, qui soient dans d'autres classes ou autres, voire dans d'autres écoles. Et c'est pour ça que justement, avec ce week-end qu'on pourrait justement proposer à l'échelle du campus, pourrait favoriser de nouvelles relations, ce genre de choses, quoi. Donc tu relanceras le projet si jamais vous êtes élu. Absolument. D'accord. On va peut-être permettre à Nicolas de rattraper les 2 petites minutes qu'il a en moins sur Vincent. Est-ce que tu veux répondre au point qu'il a abordé, comme quoi pendant les grandes vacances, les gens n'ont peut-être pas envie de faire un voyage avec l'essier, ou s'il y a un autre point que tu veux aborder, ou les deux? Tu as 2 minutes. Alors déjà pour répondre à Vincent, alors c'est vrai qu'il y a ce risque, mais on n'est pas non plus en train de proposer un voyage qui se passerait pendant des jours de fête comme Noël ou des jours où les élèves voudraient passer du temps avec leurs parents. Les grandes vacances représentent 2 mois pour les Essiens. Pour les Essiens qui sont encore en cursus, pour les alternants, c'est déjà un peu plus compliqué, je pense. Mais pour ce qui est des grandes vacances, je pense qu'on pourrait caler au moins une semaine, peut-être en début de juillet, pour pouvoir organiser un tel voyage. Et je pense qu'il y aurait des élèves qui seraient intéressés par ça, plutôt que qui chercheraient une destination. En général, les élèves cherchent une destination à partir avec leurs amis, et ça leur permettrait de s'épargner toute l'organisation, le stress d'un tel voyage. Et comme disait Vincent, donc pour les stages, tu n'as pas peur que ça influe sur les personnes qui voudront venir à ce voyage? Alors c'est vrai que ça pourrait influer. Après, c'est vrai que c'est une question un peu délicate. Donc sans vouloir les exclure non plus, on pense aussi que dans certaines autres promos, il y a des stages aussi pendant l'année. Donc à ce moment-là aussi, les voyages qu'on fait pendant l'année pourraient leur être fermés. Donc vu qu'on ne va pas faire non plus un voyage à 1500 élèves, on pense quand même pouvoir intéresser ceux qui soient libres pour faire ce voyage. D'accord. On va faire une dernière petite question. Est-ce que tu pourrais me citer le point le moins important de ton programme? Celui que tu considères le moins important. Installer un distributeur de Tic-Tac. D'accord. Donc je pense qu'on a fini. Ouais, on va se retrouver demain. On se retrouve donc demain pour la 3e vidéo qui portera donc sur la semaine d'élection, où ils nous présenter un peu tout ce qu'ils vont faire durant leur semaine. Et donc je vous dis au revoir et bonne soirée. Salut. Bonne soirée. Bonne soirée.